Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour parler de la pleine lune qui va se passer ce jeudi 10 juillet aux alentours de 22h38, heure de Paris, toujours. Donc la lune traverse le signe de nos amis Capricorne et nous avons toujours le soleil en Cancer qui se détache petit à petit de Jupiter. Alors c'est une pleine lune qui a ascendant Verseau aussi. Une pleine lune donc qui va nous parler de sérieux, qui va nous parler d'organisation, puisque la lune en Capricorne, c'est contrairement à la lune dans le Cancer qui est chez elle, qui était assez émotive, on va dire, qui brassait un petit peu comme ça des émotions, surtout collée à Jupiter comme elle a été. Ici, on revient un petit peu à un état plus calme, mais beaucoup plus organisé. Nous avons Mars qui est dans le signe de la Vierge, qui fait un très beau trigone à cette lune. La lune qui est également quintile à la conjonction Neptune-Saturne. Donc elle est chez ce fameux Saturne en Capricorne. Saturne va préparer sa rétrogradation ainsi que Mercure. Donc ça va être important parce qu'on va avoir un été avec Mercure qui rétrograde, Neptune qui rétrograde, Saturne qui rétrograde, Pluton également, qui a déjà commencé aussi, comme Neptune. Donc, on a quand même pas mal de planètes qui vont être rétrogrades. Donc, ça tombe bien, c'est les vacances pour beaucoup. Donc, on a besoin ici de poser un petit peu, de changer un petit peu nos habitudes et nos actions. Et ce changement d'habitude, ben justement, c'est ce dont va parler cette pleine lune. Du moins, moi, c'est comme ça que je la vois. Elle est stratégique. Elle est trigone à Mars qui est dans le signe de la Vierge, pardon. Donc on est ici dans l'action réfléchie, l'action stratégique. On est relativement théoriquement avec un Mars dans la Vierge, on est quelqu'un d'organisé où on va s'occuper d'affaires qui demandent à être organisées. C'est une lune aussi qui est très bonne si par exemple vous décidez de prendre votre santé en main. Très bonne pleine lune pour ça, qui met le focus un petit peu. Je vous rappelle que une pleine lune, c'est quand même un point focus. C'est on va dire le mi-parcours d'un cycle lunaire ici, donc qui a démarré dans le Cancer. C'est une lune aussi qui n'est pas très versée justement dans l'émotionnel. On est ici dans le signe de Saturne. Donc, les émotions, les pensées, on est beaucoup plus dans le pratico-pratique et c'est une lune en règle générale, comme toute planète qui traverse le signe du Capricorne, qui a une certaine pudeur. On peut ici s'attaquer par exemple à un déménagement, comme chez moi, voilà. On peut réorganiser sa maison, on peut réorganiser son travail, on peut alors je parle beaucoup de réorganisation parce qu'elle est quand même ascendant Verseau. Donc le Verseau, vous savez, c'est la nouveauté, c'est le mouvement, c'est les autres formes de pensée, c'est la pensée Uranus, ce qui est le grand frère, je vais y arriver, de Mercure. Donc on est ici dans une pensée beaucoup plus large et justement on va avoir la Lune dans quelques heures plus tard, c'est-à-dire juste après cette pleine Lune qui va croiser la route de Pluton. Et Pluton, vous le savez, c'est la planète qui transforme, qui encourage à une évolution vraiment en transformant ses schémas. Et comme on est quand même dans le signe ici, on va dire de la structure parentale, le Capricorne et le Cancer, il y a peut-être, pourquoi pas, ici on peut chercher à évoluer d'une autre façon. On peut avoir aussi le sens de la responsabilité. Le Capricorne, Saturne, je vous rappelle que c'est le sens des responsabilités. On construit, on désire construire, c'est un signe d'ambition, c'est un signe de terre. On est on est vraiment dans le terre à terre. Justement, on quitte un petit peu le monde du Cancer qui est beaucoup plus doux, qui est beaucoup plus émotionnel. Et donc cette lune va
peut-être encourager ici à changer une habitude, changer une façon de voir les choses, changer. On peut avoir un côté un peu plus lucide, là où l'émotion avant venait nous un petit peu noyer nos pensées, de pas trop savoir parfois pourquoi on ressentait ça. Le côté réactionnel ici est assez maîtrisé, surtout avec un Mars en Vierge. On cherche à maîtriser un point, on cherche à construire quelque chose, à s'améliorer sur une partie de notre vie, une partie de nous-mêmes. Il y a cette notion de changer son habitude. Alors, vous pouvez changer d'habitude alimentaire, vous pouvez changer d'endroit. On peut, par exemple, lors d'un déménagement, on peut changer ses interactions. C'est toujours une pleine lune qui va parler, bien sûr, des conditionnements dans cet axe-là. On peut changer donc un conditionnement également, par exemple arrêter de fumer, entamer un nouveau régime alimentaire, se mettre à un sport qu'on voulait faire jusqu'à maintenant et on n'avait pas le temps. C'est bien sûr, on est en mois de juillet, c'est les grandes vacances. Alors pour ceux qui sont en vacances, ça peut être aussi les réunions, retrouver les gens de notre clan, et ça peut être aussi un projet fait en famille. On peut se pencher sur un projet commun ici. Alors on parle de famille dans l'axe voilà Cancer Capricorne, mais ça peut être aussi la famille extérieure, comme je dis souvent, les amis. Ici, on peut monter une association, on peut monter un projet, se lancer, étudier quelque chose qui nous intéresse. Bref, c'est une pleine lune qui va encourager, en quelque sorte, parce qu'elle est quand même bien aspectée. Elle est donc trigone à Mars et elle est quintile à Saturne et Neptune, ici, toujours dans le Bélier. Donc, il y a quelque chose quand même qui cherche à améliorer une situation, à changer le socle sur lequel on avait bâti, vous voyez, on avait bâti quelque chose, changer la donne un peu dans ce sens-là en fait. On cherche à concrétiser un projet, à se former. C'est une très bonne lune aussi pour se former dans le but plus tard, puisque je vous rappelle qu'on va avoir pas mal de planètes qui vont rétrograder. On a déjà Pluton, Neptune qui ont commencé leur rétrogradation. On va avoir Mercure qui va rétrograder et on va avoir Saturne. Donc on va passer un été vraiment dans cette énergie de rétrogradation. Or les rétrogradations, en règle générale, on vous dit de pas bouger, de pas faire ci, de pas faire ça. Alors moi, comme d'habitude, je vais peut-être à l'encontre de certains préjugés qu'on a dans l'astrologie, mais quand la planète est rétrograde, ça veut dire que c'est une occasion d'intégrer ce que la planète ici représente. Mercure, alors quand il est rétrograde, bien sûr, c'est une planète dite personnelle, qui est la plus proche de la Terre, qui sont avant Saturne. Vénus, Mercure, Mars, ce sont des planètes, on va dire, outils. Alors, effectivement, quand Mercure rétrograde, les premiers jours, il y a toujours des embrouilles, il y a toujours des choses qui tombent en panne, on peut avoir des accidents, on peut se blesser, voilà, dans les premiers jours. Par contre, quand on parle de Saturne, quand on parle de Neptune, de Pluton, etc., c'est une occasion pour intégrer ce que représentent les planètes. Donc on a ici la Lune qui va croiser la route de Pluton qui est déjà rétrograde ici dans le Verseau. Donc il y a sûrement des choses à laquelle, moi il y a le mot renoncement, mais pas dans le sens péjoratif qui me vient. C'est renoncer ici, pourquoi pas, à une certaine manière de penser, de vivre, de concevoir ici nos limites, de concevoir la façon dont nous voyons les choses. Pour Neptune, c'est pareil. Neptune qui rétrograde ici dans le Bélier. Vous savez que Saturne et Neptune vont rétrograder toutes les deux dans le Poisson pour repartir et se retrouver en début d'année au mois de février pour vraiment terminer le cycle, parce que Saturne reste derrière Neptune, ne l'a pas dépassé. Donc tant que cette conjonction n'est pas là,
On est ici toujours à la fin d'un cycle de, ici avec Saturne, de 33 ans, il me semble, qui a démarré il y a 33 ans. C'était dans les, oui c'est ça, c'était dans les années 80, 88, je crois, quelque chose comme ça. Donc du coup, voilà, on est toujours à la fin d'une période. Donc on a dans cette pleine lune qui représente le d'où je viens et le où je vais, hein, le Cancer d'un côté, le Capricorne de l'autre, on a toujours cette notion de quelque chose qu'on a à terminer. Vous voyez, il y a vraiment ce... Et quand on termine peut-être une façon de vivre jusqu'alors, on termine un travail dans lequel on était bien installé, on peut terminer notre vie de célibataire ou notre vie maritale, on peut terminer un contrat quelconque, hein, c'est-à-dire rompre un contrat pour en démarrer un autre, si vous déménagez par exemple, du côté professionnel. Mais si vous voulez, il y a cette notion aussi de terminer quelque chose pour redémarrer. Mais on est quand même appelé à, avec le Capricorne, cette pleine lune, à prendre ce qu'on appelle nos responsabilités, c'est-à-dire à pas faire les choses n'importe comment. D'ailleurs, ce trigone à Mars, il est intéressant puisque Mars, lui, est dans la Vierge, en autre signe de terre, hein, comme le Capricorne, et Mars dans la Vierge, eh ben, il est en théorie organisé, il est stratège. Alors c'est pas le Mars qu'on a dans le Scorpion, mais il y a quand même une stratégie, c'est-à-dire on s'organise. C'est un Mars organisé. On organise nos actions. On organise un petit peu aussi ici nos pensées. On prend du recul. Alors si vous venez de prendre vos vacances, par exemple, ça va être un temps pour vraiment poser le mental, s'organiser et faire des choses que l'on aime ici. Faire retomber la pression, hein, comme on dit, parce que je vous rappelle quand même que Jupiter va être en Cancer pendant 1 an et que ce fameux signe du Cancer, ce signe émotionnel, je m'excuse pour le bruit que vous entendez dehors, hein, on a les tracteurs qui sont pleins dans les moissons actuellement. Donc, je disais oui, on s'organise beaucoup avec ce Mars en Cancer et Jupiter qui est dans Mars en Vierge, et ce Jupiter donc qui est dans le Cancer et qui nous appelle vraiment à être au plus proche de nos émotions, qui va enfler ces émotions-là. Actuellement, il est toujours en quadrature avec Saturne d'un côté, Neptune de l'autre, donc qui s'apprête aussi à rétrograder, pardon, du côté de Saturne. Donc, il y a vraiment ce schéma. Ils vont repasser tous les deux en Poisson, hein. Donc, ce schéma, si vous voulez, il y a vraiment cet appel quelque part à transformer quelque chose que l'on porte, pourquoi pas depuis longtemps, hein, puisque le Capricorne c'est aussi le temps, quelque chose qu'on porte depuis longtemps, à le transformer pour qu'il serve, plus pour le subir, mais plus pour finalement se servir de quelque chose. Par exemple, vous avez acquis une expérience quelconque dans un domaine quelconque, plutôt que de rien en faire, c'est de la mettre en pratique, cette expérience-là. Il y a ces notions de solidarité aussi, hein, puisque le Capricorne et le Cancer, vu que c'est un signe de famille, on est aussi ici dans la solidarité au sein du clan, quel que soit le clan. Donc ici, ça peut être la famille, effectivement, on peut se retrouver, hein, vu que c'est les vacances, on peut se retrouver en famille pour établir des projets, pour tout simplement se retrouver, en profiter pour aller voir papy, mamie, papa, maman. On peut louer, hein, comme certains le font en famille, louer un endroit et s'y retrouver. Mais il y a aussi le côté, cette idée-là de soutien, de retrouvailles, de se rapprocher comme ça de gens, de clans, ça peut être extérieur aussi à la famille, parce que ça parle aussi du foyer, tout ça. Donc on peut rénover sa maison, on peut améliorer son habitat, on peut investir ici également dans ce but je sais pas, vous pouvez refaire les peintures, vous pouvez changer la déco, on peut s'attaquer pour la première fois à faire son potager. Enfin, vous voyez, il y a plein de choses. Le but, finalement, ça va être, il y a un certain recul parce que Mercure
prépare sa rétrogradation. Et rappelez-vous qu'en début d'année, c'était Mars qui avait rétrogradé entre le Lion et le Cancer. Il était resté pas mal de temps d'ailleurs dans ces signes-là. Et Mercure vient donner pourquoi pas une touche de rappel à ce niveau-là. Donc vous pouvez vous occuper par exemple aussi d'une affaire qui avait lieu à cette époque-là et qu'on n'avait pas terminé. Vous avez Mars également qui est à 13 degrés actuellement et qui se rapproche du nœud sud, le nœud sud qui est toujours dans la Vierge. Donc encore une fois, on est ici à, on va dire, élaguer les choses, je suis désolée pour le bruit, à élaguer les vieilles histoires, les vieilles affaires, on va dire à s'occuper, à être vraiment occupé à se soigner quelque chose aussi à l'intérieur de nous. C'est une très bonne lune si vous avez besoin de soigner quelque chose chez vous, que ce soit d'un point de vue physique, que ce soit, voilà, on se prend en charge. Si vous êtes actuellement un peu plus fragile psychologiquement, on peut avoir ce regard de protection vis-à-vis de nous, prendre ses responsabilités et se prendre en charge. Voilà. Quoi dire d'autre? Ça n'arrête pas. On a toujours Uranus qui est accompagné de Vénus ici dans le signe du Gémeaux. Donc on a envie de certes se retrouver, se prendre en charge, mais il y a aussi une ouverture vers l'autre. Pourquoi pas, je sais pas, se pencher sur des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire ici, changer cette habitude-là. Se structurer différemment. Une Vénus en Gémeaux est ici dans la maison 4, la maison de la Lune, a vraiment besoin d'interaction, a vraiment besoin de plaire à travers un discours, de se lier à l'autre d'une autre façon, si vous voulez, de changer. Je vous rappelle que le Gémeaux est un signe de retournement, donc de retourner ici de certaines formes pensées. Avec Uranus en Gémeaux, vous savez, la pensée peut aller très vite. Voilà, maintenant le chat s'y met. Comme ça, on est bien dans le, on est bien dans le brouhaha pour cette vidéo. Je suis vraiment désolée. Et Uranus, il est très bien aspecté puisqu'il est trigone à Pluton toujours. Je vous rappelle que ce fameux triangle, on va l'avoir encore pendant pas mal de temps. Mais la Lune va bientôt croiser ce fameux Pluton. Et on peut ici avoir une idée aussi qui nous vient, on peut avoir cette détermination, une autre détermination qui vient comme ça croiser notre pensée, croiser notre structure et qui a besoin de s'exprimer autrement, d'avancer autrement, de se positionner autrement dans la vie, quoi qu'il en soit. On est ici dans un stade, cette pleine lune me fait pas mal penser à un point, vous savez, quand on tire un élastique ici et que ça commence un petit peu à résister et qu'on est obligé de savoir où sont nos limites et jusqu'à quand on peut tirer dessus. Vous voyez, ça me fait un petit peu penser à ça. Pas forcément qu'on est hyper tendu, mais on est arrivé, voilà, à pourquoi pas la limite, la notion de limite dans le Capricorne est assez importante, donc arriver à une certaine limite dans un domaine quelconque de notre vie. Voilà ce que je pouvais dire. Ça va être une vidéo relativement courte, parce que voilà, le contexte est un peu bruyant et vraiment je suis désolée. J'ai dit de toute manière, l'essentiel, changer les habitudes, arriver à des limites, se retrouver, penser autrement, se positionner de telle sorte à pouvoir construire quelque chose qui nous tient à cœur, ça va être important. On prépare ici la rétrogradation de Mercure, Mercure qui est stationnaire, qui va rétrograder ces jours-ci. En plus dans le Lion, donc le Lion c'est la créativité, c'est l'autorité, c'est comment je me positionne, mais aussi comment je m'aime, moi. Le Lion, c'est la maison 5 et c'est la maison de l'amour de soi. Donc, toutes ces questions, en plus, on a on a la part de fortune dedans, donc toutes ces questions vont être importantes. Peut-être le temps des vacances ici, de réfléchir, de prendre son temps
Les planètes vont rétrograder, ça va être un temps pour les intégrer, les rétrogradations des planètes, je vous rappelle. Au début, ça peut être chaos, comme avec Mercure, mais le but, c'est d'intégrer l'énergie des planètes, hein, c'est-à-dire avec Saturne, d'intégrer la responsabilité, la maturité, avec Neptune, d'intégrer ses inspirations, de faire confiance ici à ses intuitions, avec Pluton, de pouvoir toucher l'énergie de régénération de Pluton, plutonienne, c'est-à-dire de pouvoir aussi couper avec certains liens. Mercure, hein, ça va être notre communication. Je vous rappelle que Mercure maîtrise actuellement Vénus et également Uranus. Donc tout ça, toutes ces intégrations vont être importantes. Voilà, elle nous prépare à ça en nous positionnant dans le Capricorne à pouvoir se responsabiliser et pouvoir se tourner vers quelque chose de sérieux et d'important pour chacun. Voilà, je vous laisse dans ce contexte un peu, vraiment je m'en excuse, dans ce contexte un petit peu bruyant encore une fois. J'essaierai de faire une vidéo de Mercure rétrograde. Je vous avoue qu'actuellement on est en plein, ma maison est un chantier, là ça se voit pas en vidéo, mais j'ai pris le bon angle. Mais si je tourne la caméra, il y a des cartons de partout. C'est voilà, je fais de mon mieux. Moi, quoi qu'il en soit, je vous souhaite une excellente pleine lune. Je vous retrouve au plus vite. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.